Comme chaque année, les élèves de terminale vont devoir faire des choix très importants, en l'occurrence leur choix d'études supérieures. Et comme chaque année, il y a de grandes chances pour que les choix des filles et des garçons soient très différents. Je suis Anne Boring, je suis responsable de la chaire pour l'entrepreneuriat des femmes à Sciences Po. Alors comment explique-t-on ces différences de choix? Tout d'abord, les filles ont tendance à choisir des écoles ou des universités moins prestigieuses que celles auxquelles leur niveau académique leur permettrait de prétendre. On constate aussi que les filles ont tendance à être surreprésentées dans certains domaines d'études qui pourtant mènent vers des moins bonnes perspectives d'emploi. Par exemple l'histoire, les études de langue, et là on trouve plus de 70% de filles au sein de ces filières. Les filles sont sous-représentées dans des disciplines qui pourtant mènent vers les métiers d'avenir étant donné ces transformations majeures du marché du travail en cours. Les métiers de l'ingénieur, les mathématiques, l'informatique, et là les femmes sont moins de 10%, moins de 20%. Il y a évidemment des exceptions, alors par exemple dans les études de médecine, celles-ci se sont fortement féminisées ces dernières années, mais quel que soit le domaine d'études choisi, on constate aussi que les filles ont tendance à choisir des domaines de spécialisation qui mènent vers des métiers moins rémunérateurs sur le marché du travail. Alors par exemple, en sciences de gestion, les filles vont davantage choisir des spécialisations comme ressources humaines, marketing, communication. Les garçons vont être davantage en banque, finance, assurance et évidemment, les salaires à la sortie sont très différents. Alors quelles sont les conséquences de ces déséquilibres? En moyenne, l'entrée sur le marché du travail est de moins bonne qualité pour les diplômés femmes que pour les diplômés hommes. Le salaire après l'obtention d'un master est en moyenne plus faible pour une femme. On constate aussi que les femmes sont moins souvent cadres que les jeunes diplômés hommes. Leur emploi est davantage précaire aussi en moyenne dès leur entrée sur le marché du travail. Et par ailleurs, le taux d'emploi est aussi plus faible pour les femmes.